Bonjour à tous, je m'appelle Robine Combé, je suis kinésithérapeute formée en pédiatrie et j'exerce en libéral dans les départements de la Drôme et l'Ardèche. Je vais vous présenter l'application Scullycare qui permet une mesure rapide et efficace des déformations crâniennes du nourrisson, donc plagiocéphalie et brachycéphalie. Je suis franco-néerlandaise, c'est la raison pour laquelle du coup je vous présente en fait l'application, car c'est une application qui nous vient des Pays-Bas. Et Freek et Ellie, qui sont les cofondateurs, ne parlent pas le français. Donc, ils m'ont donné ce rôle à effectuer. Ellie est kinésithérapeute pédiatrique aux Pays-Bas depuis plus de 30 ans. Et Freek est ingénieur et c'est lui qui a développé tout l'aspect technique de l'application. Donc, c'est lui qui a développé l'algorithme qui va permettre de mesurer les déformations crâniennes des nourrissons. Nous avons décidé de ne pas diffuser en replay le webinaire en entier, mais plutôt de vous proposer un format plus simple, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs petites vidéos sur les différents thèmes en fait, que l'on aborde lors du webinaire. Il y aura bien sûr encore d'autres webinaires, donc n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous avez déjà l'application Scullycare. Vous pouvez toujours justement en apprendre plus. Et sachez que l'application est encore beaucoup en développement, donc il va y avoir dans les années à venir aussi énormément de changements sur l'application, des changements positifs bien sûr, mais qui seront très intéressants aussi à suivre. Quand on prend en charge des petits patients qui présentent une déformation crânienne, je suis sûre que vous reconnaissez cette situation. Un parent inquiet qui vous demande « Est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça va encore passer ?» Les parents peuvent beaucoup s'inquiéter car ils sont souvent peu ou mal informés. Et ce que je réalise d'après mon expérience, c'est qu'ils souhaitent de la clarté. Sur l'image à gauche, vous pouvez observer la symétrie d'une tête normale. Au milieu, un enfant avec une plagiocéphalie. Vous pouvez voir que le bébé a une préférence positionnelle pour le côté gauche et la croissance du crâne est ralentie. La forme est un parallélogramme. L'enfant sur l'image à droite a une brachycéphalie. Il a certainement passé beaucoup de temps avec sa tête couchée sur la ligne médiane. Cela peut aussi s'expliquer notamment lorsqu'un enfant est en extension. La tête s'est élargie et a grandi sur les côtés. La première vidéo va être sur l'étiologie, donc l'origine de l'apparition des plagiocéphalies et des brachycéphalies. Alors aujourd'hui, on connaît 4 facteurs principaux. Le premier étant la position du bébé dans l'utérus. Le deuxième, un déséquilibre entre les muscles du cou, donc notamment le sternocleidomastoïdien. Le troisième facteur, c'est la motricité du bébé. En fait, un enfant qui va moins bouger, il va moins tourner aussi sa tête et il va aussi se retourner plus tard. Ce qui va aussi du coup provoquer potentiellement une déformation crânienne. Et le quatrième, c'est l'influence du coucher strict sur le dos pour le sommeil en prévention de la mort subite du nourrisson. Ce sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et même si on sait que ça fait partie des facteurs principaux, c'est toujours important quand même de rappeler aux parents l'importance de coucher leur bébé sur le dos. Après, si le bébé lui-même bouge, tourne sa tête, se retourne sur le côté, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, en tant que parent, on doit coucher l'enfant sur le dos pour le sommeil. Il est d'ailleurs déconseillé tout ce qui est cale-tête, cale-bébé, toutes ces choses-là qui sont en fait inutiles et dangereuses. Alors on va préférer du coup plutôt un matelas ferme et une turbulette adaptée au climat, donc à la saison. Il y a bien sûr aussi d'autres facteurs de risque, comme les garçons plus que les filles, les bébés prématurés qui risquent aussi de développer une plagiocéphalie plus souvent que les bébés nés à terme. Et on observe également une plagiocéphalie du côté droit, beaucoup plus souvent qu'une plagiocéphalie du côté gauche. Lors de votre bilan et de vos séances en général, prêtez toujours attention aux drapeaux rouges qui sont la craniosténose, la paralysie cérébrale, les problèmes de vision et d'audition, et dans ce cas, il faut toujours réorienter vers un médecin ou un pédiatre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Une grande proportion des bébés âgés de 2 à 3 mois présentent une déformation crânienne. L'objectif qui a motivé Scullycare à développer leur application est le suivant: faire des mesures précoces pour éviter les déformations graves. Comment faire pour mesurer? La plupart des thérapeutes évaluent à l'œil. C'est une méthode qui n'est pas du tout précise. Certains utilisent aussi la classification d'Argenta ou la plagiocéphalométrie, PCM. L'échelle d'Argenta est utilisée au niveau international pour identifier la gravité de l'aplatissement du crâne. Elle est utilisée pour la plagiocéphalie. Dans le type 1, il y a un aplatissement occipital unilatéral. Dans le type 2, on indique une déviation de l'oreille. Le type 3 indique un bossage ou un renflement frontal ipsilatéral. Et les types 4 et 5 indiquent un changement de taille des orbites et parfois une scoliose faciale. On constate aussi parfois que l'arrière du crâne a grandi plus vers le haut. Et voici la classification d'Argenta de la brachycéphalie. Le type 1 indique une zone aplatie autour de l'occiput. Le type 2 indique que la tête s'est élargie. Et le type 3 indique également une augmentation de la croissance à l'avant et souvent une croissance vers le haut à l'arrière de la tête. Pour développer Scullycare, nous avons demandé à des thérapeutes ce qu'ils pensaient être important à prendre en compte dans les mesures de la déformation crânienne. La question était la suivante: quelle est, selon vous, la valeur ajoutée d'un appareil de mesure pour les bébés qui présentent une déformation crânienne? De nombreux thérapeutes souhaitaient que la taille et le score soient bien clairs, comme point de départ, comme le montre la barre verte. On considérait également comme une valeur ajoutée le fait de pouvoir mieux informer les parents en jaune. Garder un meilleur suivi des progrès, indiqué en bleu, celle-ci, c'est définitivement la gagnante de toutes les réponses. L'application comprend également des vidéos destinées aux parents qui peuvent soutenir le traitement. En cela, ils voyaient aussi une valeur ajoutée, comme indiqué en marron clair. Au cours des dernières années, nous avons échangé avec de nombreux thérapeutes encore et encore. Ce qui en est ressorti est que ce dont nous avons besoin, c'est un appareil de mesure facile d'utilisation et précis. Une méthode simple et rapide, car nous sommes déjà suffisamment occupés avec les traitements eux-mêmes. Nous avons compilé toutes les méthodes de mesure dans cet aperçu. L'axe vertical indique la précision et l'axe horizontal, l'accessibilité. En haut à gauche, les méthodes sont fiables, mais elles nécessitent une formation supplémentaire ou un équipement coûteux. En bas à droite, il existe des méthodes très simples, mais peu fiables. C'est pourquoi nous avons développé Scullycare, simple et efficace. L'idée de Scullycare est née et l'application a été développée au cours de ces dernières années. Voici une courte vidéo de présentation de l'application. Meet Ellie. An important part of Ellie's work is to help babies with plagio and brachycephaly. She strives to provide the best care for her patients. To prevent skull deformations from worsening, Ellie needs to measure the effectiveness of her treatment. She can do this by tracking how the shape of the baby's head changes over time. But current methods are very time-consuming and not accurate at all. It's time for something new. This is where Freek comes in. The idea? Combining photo analytics with AI and putting it in an app. It's easy to use. Just measure with one photo and you'll immediately receive the results, giving you and the parents a clear starting point for treatment. And it saves a lot of time. Use the app to share the whole treatment plan, so parents can practice at home. The Scullycare app is used by many therapists in the Netherlands, and we would like to invite you to do the same. Scullycare, the flat head assistant. Cette vidéo donne un aperçu clair du fonctionnement de l'application Scullycare. Vous avez pu apercevoir le toolkit de Scullycare.
qui vous garantit une mesure fiable et valide. Le toolkit contient 3 bonnets et un tapis rigide. Le bonnet permet le maintien des cheveux et un contraste net entre la tête et le fond. Le bonnet est lavable et réutilisable. Il est de taille unique, il est très élastique et convient à tous. Le tapis de la boîte à outils Skullycare se place sous la tête et vous permet de mesurer n'importe où. Comment mesurer et qu'est-ce que l'application a à vous offrir de plus? Pour vous expliquer cela, laissez-moi vous emmener dans l'application Skullycare. Pour mesurer avec l'application, vous avez besoin d'une seule photo. Avant de prendre la photo, il faut respecter certaines étapes. Il faut toujours utiliser le bonnet, placer le bébé sur le dos et glisser le tapis Skullycare sous sa tête. Maintenant, vous êtes prêt à mesurer. Pour mesurer, vous prenez une photo du sommet de la tête. Voilà à quoi ça ressemble. Ajoutez la photo à un nouveau bébé ou un bébé existant que vous avez déjà mesuré. Et maintenant, Skullycare prend le relais. La photo est envoyée à un serveur doté d'un algorithme qui calcule ensuite le degré de déformation du crâne. Et voilà ce que vous obtenez. Vous recevez une notification qui vous guidera vers la mesure. L'algorithme utilise les méthodes CVAI et IC pour déterminer le degré d'aplatissement. L'indice CVAI mesure la plagiocéphalie et l'indice IC la brachycéphalie. Cependant, vous pouvez également les trouver dans l'application. Si vous appuyez sur l'icône d'information à côté de la description, vous pouvez trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Toutes les mesures sont affichées dans un tableau qui vous donne à vous et aux parents un aperçu de la progression. Vous pouvez ajouter la mesure à votre dossier patient en exportant le document. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de toujours le joindre au compte-rendu que vous envoyez au prescripteur. L'application a aussi une fonction interactive. C'est quelque chose dont les parents se réjouissent vraiment. Vous pouvez partager les mesures, le parcours et le traitement avec des vidéos. Voici comment ça fonctionne. Ajoutez à votre plan de traitement vos conseils en matière d'exercice et sélectionnez les exercices dans la base de données. L'application a été développée pour des kinésithérapeutes pédiatriques. Si vous avez des exercices types que vous avez l'habitude de donner à faire à la maison et qui ne font pas partie de ceux proposés, faites-le nous savoir pour que l'on puisse les ajouter. Et c'est la fin de la visite virtuelle dans l'application. Comment Skullycare détermine-t-il le degré d'aplatissement? Sur la photo, vous voyez un enfant avec une tête manifestement plate, une plagiobrachycéphalie. Grâce au bonnet que porte l'enfant, les contours sont clairement visibles. Les oreilles et le bout du nez sont importants sur la photo car les lignes sont tracées à partir de là. Pour la plagio, les lignes 1 et 2 sont importantes. Vous pouvez voir que la ligne 1 est plus longue. L'application calcule de combien exactement cette ligne 1 est plus longue. Le nombre qui donne lieu au calcul est le CVAI, Cranial Vault Asymmetry Index. Le CVAI a été développé par Loveday en 2001 et c'est la façon dont la plagiocéphalie est définie au niveau international. La brachycéphalie, la tête trop large, concerne les lignes horizontales et verticales et la relation entre elles. Pour cela, nous utilisons l'IC, indice crânien. Là encore, il s'agit de la mesure internationale de la brachycéphalie. Tout d'abord, en ce qui concerne le CVAI pour la plagiocéphalie, il s'agit d'une échelle de 5,5 niveaux. Il s'exprime en pourcentage et va de 0 à 11 et plus. À 0, tout est parfait. Mais plus l'indice CVAI est élevé, plus l'aplatissement est sévère. Essayez de deviner. À votre avis, quel est le CVAI de cet enfant? Je vous laisse quelques secondes. CVAI 7,8, il s'agit d'un aplatissement modéré. En cas de brachycéphalie, on utilise l'IC, qui est à 4 niveaux. L'idéal est une forme ovale de la tête. L'IC est alors de 80%. La brachycéphalie commence à 90%. L'échelle de l'IC va de moins 70%
la tête est alors très étroite comme chez les prématurés, à plus de 100%. La tête est alors très large. Observez toujours la forme de la tête de la mère ou du père, car la forme dépend aussi beaucoup des variations ethnologiques. À votre avis, quel est l'IC de ce bébé? Un IC de 101,4. Il tombe dans le niveau le plus élevé, donc sévère à très sévère. L'application affiche de manière claire le résultat de la mesure et les symptômes associés. Pour les parents, le résultat est affiché avec un texte compréhensible et adapté. Je vais maintenant vous parler de l'étude de validité menée par le docteur Leon van Adrichem. Le docteur Leon van Adrichem est un chirurgien esthétique et expert de la craniosténose. Il a de nombreuses publications à son actif et récemment, il a développé une méthode de mesure 3D pour la craniosténose. Son étude a été menée au CHU d'Utrecht aux Pays-Bas et il a comparé Scully-Care avec la plagiocéphalométrie chez 60 enfants. La plagiocéphalie est mesurée avec les diagonales à un angle de 40 degrés et est appelée ODDI. La brachycéphalie est mesurée avec le diamètre transversal divisé par le diamètre antéro-postérieur. Avec Scully-Care, vous utilisez votre téléphone portable. La plagiocéphalie est calculée avec des diagonales à un angle de 30 degrés et est appelée CVAI. La brachycéphalie est calculée de la même manière que la plagiocéphalie. Le rapport entre la longueur et la largeur est mesuré et elle s'appelle l'IC, indice crânien. Tout d'abord, la corrélation entre l'ODDI et le CVAI pour la plagiocéphalie est élevée. Et le CPI et l'IC pour la brachycéphalie est très élevé comme le montre le tableau. Il est également intéressant de voir que la différence de temps nécessaire pour les différentes méthodes a été prise en compte. L'exécution des mesures et l'analyse de Scully-Care est beaucoup plus rapide que la plagiocéphalométrie. Globalement, vous êtes 20 minutes plus rapide avec Scully-Care. L'étude a montré que Scully-Care est valide, rapide et pourrait être le successeur moderne de la quantification des déformations positionnelles du crâne du nourrisson. Je vais maintenant aussi vous parler de l'étude de fiabilité qui a été menée par Sophie Meyer. Sophie Meyer est une kinésithérapeute qui a effectué un master en kinésithérapie pédiatrique et elle a, durant ses études, fait des recherches sur la fiabilité de l'application. Elle a rédigé un article sur le sujet qui a été soumis à une grande revue de kinésithérapie pédiatrique. Je voudrais commencer par clarifier le mot fiabilité ou en anglais reliability. La fiabilité se compose de la fiabilité inter-évaluateur et intra-évaluateur. Si nous voulons savoir s'il y a une grande différence entre par exemple mes mesures et celles d'un collègue, nous parlons de fiabilité inter-évaluateur. Et si je veux savoir s'il y a une grande différence si le même évaluateur effectue deux mesures, nous parlons de fiabilité intra-évaluateur. Sur la photo, vous pouvez voir Sophie en action. Est-ce facile de commencer avec Scully-Care? Vous avez déjà constaté que l'application est très facile d'utilisation. Il vous suffit de la télécharger sur l'App Store ou sur Google Play.